Avec 35 000 actifs répartis dans 250 métiers, l'artisanat est aujourd'hui la première entreprise du département. En créant 6 000 nouveaux emplois salariés dans les 10 dernières années, il s'est imposé comme un acteur économique majeur du territoire, représentant à lui seul 22% du produit intérieur brut savoyard. Avec le tiers de ces entreprises installées sur des communes de moins de 2000 habitants, l'artisanat rayonne aujourd'hui sur l'ensemble du territoire en lui prodiguant emploi, innovation et transmission des savoir-faire et des valeurs qui lui sont propres. La Chambre de métiers de l'artisanat est un établissement public administratif de l'État qui a la particularité d'être dirigé par des artisans qui sont élus par leurs pairs. Nous travaillons toute l'année avec les différents partenaires, les décideurs locaux et régionaux pour représenter et défendre les intérêts des entreprises artisanales. Chaque jour, nous accompagnons les porteurs de projets, les entreprises artisanales dans leur développement, en valorisant leur dynamisme et leur capacité d'innovation. Nous nous mobilisons au quotidien pour informer les jeunes sur les métiers de l'artisanat et pour faire reconnaître l'apprentissage comme une filière d'excellence. Le nombre de bénéficiaires est considérable puisque tous les mois sont accueillis environ 1000 personnes par nos services, que ce soit sur notre site de Chambéry, dans notre antenne d'Albertville ou lors de nos permanences territoriales. En tant qu'élue de la Chambre de métiers, je suis là pour représenter la Chambre dans les territoires. Quand on décide de s'engager dans ce genre de choses, on ne peut le faire qu'à fond, sinon ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est un investissement assez important. Si on est reconnu première entreprise de France, et à force de se battre, d'être présent auprès de nos collaborateurs et des artisans. En Savoie, il y a quand même 10 000 entreprises artisanales. Nous formons beaucoup d'apprentis. Quand l'artisanat se développe, je pense que c'est utile à tout le monde, à tous les secteurs. Permettre à l'artisanat de se développer, c'est d'abord permettre aux entreprises de développer leurs compétences. À cet effet, la Chambre de métiers propose une offre de formation sur mesure pour les artisans, leurs conjoints ou leurs salariés. Donc moi j'arrive au terme de la formation à DEA. C'est à raison d'une journée par semaine. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler dans notre entreprise, aussi de gérer la vie familiale. J'ai choisi de faire ce stage de création d'entreprise pour m'apporter plus d'informations. Pour moi, j'étais un petit peu dans le flou au niveau des statuts juridiques, des impôts à payer. Je me sentais d'ailleurs assez seule face à cette création d'entreprise. Vous pouvez bien sûr préciser que par souci, comme le temps est limité, sachez que quand vous entraînez, vous risquez de passer 50% de temps en plus. Professionnellement, moi, ça m'a beaucoup apporté et personnellement, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a enrichi dans mon entreprise, quoi. C'est pour apprendre à gérer une entreprise. Voilà, cette formation, elle sert à ça, en fait. Et puis d'autre part, son nom à soi, c'est ce qu'on connaît le mieux, donc on a tendance à le dire à toute allure. La formation des artisans, c'est aussi la formation des futurs artisans. Avec 600 porteurs de projets, la Chambre de métiers est aujourd'hui premier centre de formation à la création d'entreprises du département. Accompagnement pour les formalités, conseil juridique et fiscal, recherche de financement, gestion des ressources humaines, accompagnement à l'export, à la transmission d'entreprises, la Chambre de métiers est le partenaire privilégié des artisans tout au long de leur vie de chef d'entreprise. Et là, vous reprenez votre activité quand ? À partir d'aujourd'hui, puisque je m'inscris aujourd'hui. Parce que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, la Chambre de métiers accompagne également les artisans en difficulté en étroite relation avec les travailleurs sociaux du département. Nous avons reçu un rappel de l'URSSAF qui était d'un montant très important et nous avons vécu en 2008 un impayé d'un constructeur. Je ne savais plus du tout à quelle porte frapper parce qu'il fallait qu'on paye l'URSSAF dans le mois qui venait et c'était 30 000 €. Hein. On a trouvé la solution ensemble ici, et, alors que moi j'avais plus de solution, quoi. Je ne savais plus comment faire.
Aujourd'hui, oui, je pense qu'on s'en est sorti. Maintenant, le plus dur est fait, le plus dur est derrière nous. Au cœur des territoires, la Chambre de métier est également le partenaire privilégié des collectivités et des aménageurs de zones d'activité grâce à des enquêtes permanentes sur les besoins fonciers des entreprises artisanales. Trouver un partenaire tel que la Chambre des métiers de l'artisanat a été pour nous précieux et intéressant. C'est des gens qui connaissent bien les collectivités et bien les artisans. Et nous, ce dont on avait besoin, c'est d'avoir justement de pouvoir s'appuyer sur des gens qui connaissent bien ces deux mondes-là. L'étude aurait été différente si on n'avait pas eu ce partenariat-là avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur la mise en place d'un livre blanc de l'immobilier d'entreprise artisanale pour être une aide pour les collectivités locales et qu'on puisse se positionner en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage d'aménagement ou de requalification de zones d'activité. Qui nous invite qui arrive à la même conclusion. La Chambre de métier travaille également pour l'avenir du secteur en sensibilisant les artisans aux nouveaux enjeux du solaire, de l'éco-construction et de la performance énergétique. C'est la chute de notre courbe bleue correspond à la chute de température. Au travers d'enquêtes, de réunions, de visites de chantiers, de diagnostics d'entreprise et de promotion des labels existants auprès des 4500 artisans du bâtiment, la Chambre de métier, en partenariat avec les organisations professionnelles, s'investit pour le développement durable. J'ai le label éco-artisan depuis 2011. C'est quelque chose qui est vraiment progressif, ça demande du temps, de l'investissement. Mais ça nous permet vraiment de sortir de notre métier, avoir une vision plus large de la rénovation dans le bâtiment et du coup pouvoir apporter à nos clients quelques conseils. Diagnostic de l'entreprise artisanale, le dispositif KPA permet d'évaluer l'entreprise en matière de gestion financière, dynamique, commerciale, ressources humaines, environnement, nouvelles technologies ou encore sécurité et mise aux normes. Ok, tout à l'heure. Plus de 100 artisans bénéficient chaque année de cette prestation. La démarche KPA, la formation, qui s'est partagée en deux temps. D'abord des journées de formation collective et ensuite un accompagnement personnalisé en entreprise par un intervenant pour nous faire une démarche sur mesure en fait. Alors pour la qualité totale, c'est montrer tout ce chemin qu'on a parcouru pendant quelques années. Ça nous a amené un réconfort, ça nous a renforcés dans nos démarches. Du fait d'avoir eu ce prix, ça nous a incité à faire une formation, donc formation KPA, sur laquelle on a passé 5 journées. Est-ce que vous avez des logiciels spécifiques sur lesquels vous travaillez? Moi, justement, on travaille... EBP commercial, EBP compta. Notre objectif à la Chambre de métier, c'est que les entreprises se développent. Et à travers KPA, on peut les accompagner sous différentes manières. C'est un accompagnement individualisé de l'entreprise artisanale dans une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'on va essayer de structurer l'entreprise à travers différentes thématiques et différents besoins du chef d'entreprise, aussi bien commercial que RH, qu'organisation ou management. KPA, c'est plus pour s'orienter sur une meilleure gestion de l'entreprise. On va mettre à disposition des consultants spécialisés pour répondre aux besoins des entreprises. Je ne pensais pas que la Chambre des métiers nous fournirait une aide aussi précieuse. On se sent soutenu. Et aussi bien la formation collective que la démarche avec le coach, ça nous a apporté une aide précieuse parce que ça nous a tout d'abord permis de nous sortir de notre isolement. Bonjour monsieur. Pour se développer, les entreprises artisanales ont besoin de trouver les moyens financiers de viabiliser leurs projets. Les dispositifs de prêt d'honneur mis en œuvre par la Chambre de métier permettent aux jeunes entreprises de bénéficier d'une aide financière, d'un prêt bancaire et d'un suivi pendant 3 ans par un conseiller et un parrain chef d'entreprise. Je vous remercie beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci monsieur. Madame. Au revoir. Parmi les autres dispositifs de soutien mis en œuvre par la Chambre de métier pour soutenir le développement des entreprises, le FISAC.
En partenariat avec l'État et les collectivités, la CMA s'appuie sur des études sectorielles et territoriales pour mettre en place des actions de modernisation des entreprises. Sur certaines parties du territoire, il n'y avait pas d'union commerciale. Donc grâce au FISAC, ces unions commerciales non seulement sont nées, mais elles ont travaillé. Sans la chambre de métier, il y aurait vraiment des difficultés à mettre en place un plan comme celui-là. Alors c'est la chambre des métiers qui instruit les dossiers pour le compte des artisans. Parce qu'on sait bien que la paperasserie, c'est pas facile et que pour les commerçants comme pour les artisans, il faut une aide et c'est là où la chambre des métiers remplit pleinement son rôle. Dans le cadre du FISAC, la CMA établit chaque année une cinquantaine de dossiers individuels de modernisation. Alors nous avions un projet d'extension, de modification au magasin. Un projet qui avoisinait les 55 000 € hors taxe. L'occasion s'est présentée avec ce plan FISAC. Si on n'avait pas eu cette opportunité, peut-être que ce serait encore à l'état de projet, quoi. L'intervention de la CMA et le montage du dossier par un conseiller ont permis à cet artisan de bénéficier d'une subvention de 10 000 €. Pour promouvoir l'innovation dans l'artisanat, la Chambre de métier et le CRIT de Savoie associent leurs compétences. À ce titre, les deux entités organisent chaque année le concours Artinov qui promeut l'innovation et le changement technologique. En plus de lots qui participent à leur développement et à leur communication, les lauréats bénéficient d'un accompagnement sur mesure ainsi que de retombées médiatiques départementales, régionales et même nationales. La première fois que l'on a participé à Artinov, c'était en 2004. En fait, j'avais été sollicité par la Chambre des métiers et le CRIT de Savoie. On était en période de développement de l'entreprise. À cette époque, on n'avait pas de notoriété. Ça nous a permis de nous développer, de faire construire le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Ça a vraiment été un déclic de gagner Artinov. Au cœur de l'action de la CMA, la promotion des métiers de l'artisanat tient une place centrale grâce à son centre d'aide à la décision. Point d'accueil, d'information, d'orientation et d'aide à l'emploi en direction des jeunes et de leurs parents, mais aussi au travers de son implication active dans les forums des métiers et à des journées d'information dans les collèges et autres structures. La CMA s'évertue à faire connaître ses métiers d'avenir. Le problème de l'orientation, c'est un problème de représentation des métiers. Il y a souvent une différence entre la représentation et la réalité du monde professionnel. Bravo les artisans va être l'occasion pour ces élèves de découvrir la réalité du monde professionnel. J'avais bien envie de voir comment ça se passait chez un photographe. Ça m'a montré une autre façon de fonctionner parce que j'avais déjà fait un stage en entreprise, mais là il y avait beaucoup de salariés alors que là il n'y avait qu'une personne. Finalement, ça permettra à nos jeunes d'envisager une orientation professionnelle niveau bac ou niveau bac plus quelque chose de façon tout à fait réaliste. La promotion des métiers, c'est encore la promotion de l'apprentissage, formidable vecteur d'emploi pour les jeunes, avec 80% des apprentis qui décrochent un emploi stable à l'issue de leur formation. La Chambre de métier de l'artisanat est vraiment un partenaire fidèle, confirmé, et c'est l'organisme, la structure avec laquelle nous travaillons le plus en matière d'alternance. On l'a vu notamment l'année dernière en 2011 où nous avons eu un accroissement des contrats en alternance et notamment de l'apprentissage, autour de 50% de jeunes de plus qui sont rentrés en apprentissage grâce à notre action conjuguée. L'organisation d'événements autour de l'apprentissage permet, chaque année, de mettre en lumière les principaux acteurs de l'apprentissage en Savoie. Apprentis et maîtres d'apprentissage qui transmettent savoir-faire et passion au fil des générations. La Chambre de métier et de l'artisanat s'engage chaque jour à représenter et développer l'artisanat du département. Un engagement permanent pour la formation, le conseil, le développement et la promotion des entreprises.
Avec une hausse de près de 15% du nombre d'artisans immatriculés depuis 5 ans, l'artisanat compte aujourd'hui plus de 10 000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire, soit la densité la plus importante de la région Rhône-Alpes. Afin de poursuivre son action sur les territoires de Savoie et confirmer ses résultats, la Chambre de métier et de l'artisanat a plus que jamais besoin du soutien des partenaires de la première entreprise de Savoie. Proche des hommes, au cœur des territoires.